Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces nouveaux rendez-vous de l'actualité sur Moto TV. Nous commençons par les sommaires. Justice et état des sièges. La cour militaire du Nord Kivu a un nouvel animateur. Il s'agit du colonel Kabeya Yahanoben, affecté comme premier président dans le cadre de la matérialisation de l'état des sièges, en remplacement du colonel Sa Obal. Cette nouvelle autorité judiciaire militaire a été reçue par le gouverneur militaire ce jeudi 24 juin 2021. Retour organisé de sinistrés du volcan de Nyiragongo. Des camions pour leur retour étaient visibles la mi-journée de ce jeudi 24 juin vers la station Takenga. Ces véhicules ont été rendus disponibles par le gouvernement provincial Nord Kivu pour assurer les retours de ces sinistrés vers leur domicile. Vous suivrez un reportage dans ce journal. Voilà tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Placez-vous bien pour l'intégralité. Voici donc l'intégralité de votre journal, mesdames et messieurs. Nous l'ouvrons par cette page religieuse. Le 24 juin chaque année, l'Église universelle célèbre la solennité de la nativité des saints Jean-Baptiste, envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. Celui-ci est reconnu comme non seulement le précurseur de Jésus-Christ, mais aussi comme son bâtisseur. À cette occasion, une messe spéciale a été dite à la paroisse Mater Ecclesia et cathédrale de Butembo. Roland Tchachimoa nous en parle à détail. Il est 9h lorsque la célébration eucharistique commence ici à la cathédrale Mater Ecclesiae de Butembo. Celle-ci est agrémentée par les membres de cette chorale qui a pour ses patrons Saint Jean-Baptiste qui est à l'honneur de ce jour. Au cours de cette célébration qui a réuni une cinquantaine de participants, le père Mbakula Jean-Baptiste est revenu sur le contexte de la journée. La solennité d'aujourd'hui est un grand événement dans l'histoire du salut de l'humanité. Cette nativité de Saint Jean-Baptiste doit être célébrée dans la liturgie de l'Église catholique. En célébrant cette journée, nous jetons notre regard sur la mission elle-même de la venue de Jean-Baptiste. Ainsi donc, la question de savoir pourquoi Jean-Baptiste est né. Et d'après les Écritures saintes, Jean-Baptiste a été conçu parce que Dieu avait un projet sur cet enfant, celui de préparer le chemin du Messie. En s'adressant aux chrétiens, le célébrant du jour leur a demandé d'attirer les non-croyants vers le Christ, comme Saint Jean-Baptiste en vue de leur apporter le salut du Christ. Au sein de l'Église catholique, nous avons tous la mission d'attirer les autres vers le Christ pour faire la même route avec eux. Comme Jean-Baptiste nous demande de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir sa route. Que Dieu nous accompagne dans cette lutte, de lui proclamer et de prouver que c'est lui le Messie qu'on doit nécessairement préparer le chemin. À l'occasion de cette célébration, 6 bébés ont reçu le sacrement du baptême. La cour militaire du Nord Kivu a un nouvel animateur. Il s'agit du colonel Kabeya Yahanoben, affecté comme premier président dans le cadre de la matérialisation de l'état des sièges, en remplacement du colonel Sa Obal. Cette nouvelle autorité judiciaire militaire a été reçue par le gouverneur militaire pour des orientations, comme vous pouvez les suivre dans ces reportages de la presse du gouvernorat. État de siège décrété par le chef de l'État depuis le 6 mai dernier au Nord Kivu, toutes les batteries sont mises en marche. Dans les secteurs de la justice militaire, le nouveau premier président de la cour militaire est déjà à Goma. Il s'agit du colonel Kabeya Yahanoben. Celui-ci a présenté ce jeudi 24 juin 2021 ses civilités au gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima. Occasion pour le numéro 1 de la province de faire à son note quelques orientations dans l'exécution de l'état de siège qui ne doit souffrir d'aucune faille. Très bref, le patron de la justice au Nord Kivu a placé un mot. Je suis premier président de la cour militaire du Nord Kivu
Vous voyez, je suis avec mon excellent prédécesseur. Et il fallait absolument, la première chose, c'est présenter les honneurs à son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général. Voilà. Bien. Le cheval de bataille, c'est celui du gouvernement. Merci beaucoup. À cette audience, a pris part le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka Lipopo. À titre de rappel, le colonel Kabeaya Noben, premier président de la Cour militaire du Nord Kivu, remplace à ses postes le colonel Nsa Obal, appelé pour assumer d'autres fonctions. Dans le cadre de l'apprentissage de la gestion de crise, les officiers stagiaires de l'école de guerre de Kinshasa sont à séjour à Goma. Leur agenda prévoit une visite guidée à la Grande Barrière avec le Rwanda, du site ravagé par la lave et du camp militaire des Rumangabo. Suivez ce reportage d'Augustine Yenge de la RTNC Goma pour plus de détails. Les académiciens de l'école des guerres des forces armées de la République démocratique du Congo séjournent à Goma pour une visite d'études en province du Nord Kivu. Ce mercredi 23 juin 2021, ces officiers en formation ont échangé avec le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dimakongba, à qui ils ont expliqué l'objet de leur visite qui s'inscrit dans le cadre de la scolarité en vue de concilier la théorie à la pratique dans le cadre de la gestion interministérielle des crises. Ces stagiaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC qui sont à l'école du savoir vont visiter dans le cadre de la gestion des frontières l'île d'Idjwi, la Grande Barrière et Rumangabo dans le parc national de Virunga pour voir comment cette interaction se déroule entre différents services pour la gestion de la crise liée à l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Le général de brigade Godefroy Mouland Nawej, commandant de l'école de guerre de Kinshasa, explique ici l'essence de l'école de guerre. L'école de guerre de Kinshasa est en visite d'études ici dans la province de Nord Kivu, c'est dans le cadre de la scolarité. Et nous sommes ici parce qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues pour leur permettre de concilier la théorie à la pratique dans le cadre de la gestion des crises interministérielles. Et vous savez ce qui est arrivé pratiquement ici à Goma avec le volcan Nyiragongo. Il y a une cellule de crise qui s'est mise en place et qui continue à gérer, et qui a géré avant, pendant et après. Et les stagiaires ont été beaucoup édifiés de ce qui a été fait, d'autant plus que les résultats sont palpables. Et en dehors, effectivement, de la gestion interministérielle des crises, il y a la problématique aussi de la gestion des frontières. Ça nous intéresse. Nous sommes ici, nous allons visiter l'île d'Idjwi, nous allons visiter Grande Barrière et nous irons aussi visiter les prétoires Rumangabo, nous irons visiter dans le parc. Ça nous intéresse. Et nous sommes ici effectivement pour voir comment cette interaction entre différents services pour la gestion effectivement de cette crise qui s'est abattue sur la ville de Goma. Signalons que le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dimakongba, a salué cette formation dans les rangs des officiers militaires qui va certes confirmer la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Revenons à Butembo. Deux camions pour le retour des sinistrés du volcan de Nyiragongo étaient visibles à la mi-journée ce jeudi 24 juin vers la station Takenga. Ces véhicules ont été rendus disponibles par le gouvernement provincial pour assurer les retours de ces sinistrés vers leur domicile abandonné depuis le 22 mai dernier. C'était sentiment de satisfaction pour les quelques sinistrés de retrouver leur domicile. Grace Kaniki signale ce reportage. Depuis 9h de ce jeudi, ces véhicules de marque Fuso sont stationnés ici non loin de la station Takenka. Ils attendent l'arrivée des déplacés de Goma pour assurer leur retour. Séjour prévu pour le départ
une dizaine de sinistrés de Goma ont répondu présents à ce rendez-vous. C'est le cas de Kimbesa Esther. Je suis ravie de joie pour cet acte de générosité à faveur des sinistrés de Goma. Je suis parmi ceux qui ont perdu leur maison à Goma. Lors de l'éruption du volcan, nous nous sommes enfuis sans rien prendre avec nous. C'était d'une façon brusque, on ne savait rien faire. Tous nos biens ont été calcinés dans nos maisons. Malheureusement, nous n'avons pas de compte bancaire. Nous avons pris fuite à pied jusqu'à Kibumba. Les compatriotes de Kiwanja nous ont aidés pour un petit moyen de déplacement. De là, ils ont assuré le voyage jusqu'ici à Butembo. Depuis ce jour-là, nous n'avons pas encore eu de moyens pour le retour. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cette initiative. Occasion pour ces sinistrés de remercier les habitants de Butembo pour leur hospitalité. Ma joie est immense pour ce voyage assuré. Nous ne savions pas comment faire pour nous procurer la joie du voyage. Nous disons infiniment merci à tous les habitants de Butembo, surtout pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Je remercie tous les habitants de la ville de Butembo et surtout l'Éternel qui vous a animé de cet esprit généreux pour venir en aide aux sinistrés. Cette initiative tombe à point nommé, surtout que le bureau de l'état civil à la mairie de Butembo disait enregistrer des requêtes de sinistrés voulant regagner Goma, mais dont les moyens faisaient défaut. La police nationale congolaise Butembo a présenté 2 présumés voleurs à la presse le jeudi 24 juin 2021. Il s'agit des 2 jeunes hommes accusés de plusieurs cas de vol de téléphone des habitants de Butembo qu'ils ravissent aux heures vespérales. Et Jenny Moussiviroa détaille. La police dit avoir arrêté ces 2 présumés voleurs le week-end dernier. L'un a été arrêté à Moutiri en pleine opération et l'autre à Fourou. Le commandant urbain de la police ad intérim a expliqué que ce présumé voleur ravissent des téléphones aux habitants qui communiquent dans les rues. Ils mènent la plupart de leur opération le soir. Arrivant de Montire, il y avait une femme qui téléphonait. Immédiatement, celui qui était derrière, qui est Kastereka Malekani, taxiste. Il a directement sauté sur le téléphone de cette dame, l'a ravi, et puis l'a porté son chemin avec la moto. Heureusement, la femme a crié. Dieu est là aussi parce qu'il y avait des gens à côté qui ont pu maîtriser la moto et ils sont tombés sur les gars. La moto, le conducteur de la moto a tout fait pour s'enfuir, mais on a pu maîtriser tout de même les criminels. Avec preuve à l'appui des téléphones. Le second, M. Kasereka Kombi d'Irona. C'est toujours volé qu'appuyer. Au niveau de Four, il voyait une femme passer. D'office, il est allé ravi de force. La femme téléphonait. Il est allé ravi de force le téléphone. Il voulait enfouir, la femme a crié. Heureusement qu'à Four, les gens sont dynamiques. Ils ont pu les gars. Avec le téléphone, preuve à l'appui. Pour Kasereka Kombi, Irona, c'était le 18 juin, vers 19h30. Il a été maîtrisé grâce, Dieu aidant que les jeunes garçons de Four étaient quand même prudents, ils l'ont maîtrisé avec preuve. Voilà. Alors vous voyez comment est-ce qu'il y a l'insécurité en vie de Butembo pour les dames, surtout pour les téléphones. Le colonel Polongoma appelle ainsi les habitants à la prudence lorsqu'ils communiquent au téléphone dans les rues. Si vous êtes en cours de route, surtout aux heures tardives, il faut faire attention au téléphone, n'importe comment, parce qu'il y a même des voleurs à Butembo qui commencent à voler le téléphone d'autrui. À cette occasion, le numéro 1 de la police a présenté à la presse 5 bidons de Mbandoulé qui ont été saisis par la police. Cette boisson,
en forte dose d'alcool prohibé sera incinéré ce vendredi 25 juin, annonce le commandant de la police. La dynamique des femmes pour la bonne gouvernance d'Ifegou a lancé ce mercredi 23 juin la campagne dite de surveillance sécuritaire à base communautaire. Les activités relatives ont vécu dans la salle de la Légion de Marie de la cathédrale en présence de plusieurs jeunes venus de coins de Butembo. Suivez le reportage. La surveillance sécuritaire à base communautaire, c'est le nom de cette initiative dévoilée ici dans une des salles de la cathédrale. Ces jeunes ici présents vont servir des relayeurs de cette campagne dont l'objectif est de détecter et de dénoncer l'ennemi avec ses collaborateurs au sein de la communauté. Kahambutu Ombeane Rose, coordonnatrice de la DIFEGU, a saisi cette occasion pour appeler les participants à sensibiliser à partir de leurs familles respectives pour le retour de la paix. La campagne est dénommée sécurité à base communautaire, c'est-à-dire surveillance à base communautaire. C'est une campagne que nous venons de lancer pour répondre aux préoccupations qui ont toujours fusé de partout, en disant qu'aussi dans les communautés, il y aurait des collaborateurs de l'ennemi. C'est donc la suite à nos actions de chaque jour, dénonciation, plaidoyer, et a terminé à monter la mission de plaidoyer. Les autorités s'étaient déjà impliquées, les autorités ont déjà considéré la question des massacres comme une priorité des priorités. Nous supposons qu'ils ont compris et qu'ils vont travailler de manière efficace à nous amener les résultats. Et donc nous aussi, en tant que citoyens, nous devons nous sensibiliser parce que nous avons aussi un rôle important à jouer, c'est celui de dénoncer. Et on ne doit que dénoncer si on a pris conscience du danger, si on a pris conscience du danger dans nos communautés. C'est pourquoi nous venons avec nos groupes de base qui sont dans différents quartiers de la ville de Butembo de lancer cette campagne. Ces groupes-là, les membres de ces groupes auront deux missions. La première, c'est de sensibiliser les communautés, c'est-à-dire dans leur entité de base, au travers les groupes socio-professionnels, églises, mutualités, pour que les gens prennent conscience du danger et que les gens arrivent à comprendre qu'effectivement certains collaborateurs peuvent être parmi nous et que les gens arrivent à prendre la décision de pouvoir dénoncer. Et deuxième mission, c'est que ces groupes, nos membres qui sont dans la communauté, c'est-à-dire dans les groupes de base, eux-mêmes vont d'abord commencer à s'approprier cette matière. Ils seront les premiers à dénoncer, à surveiller au travers leur travail de chaque jour, leur profession, mais aussi partout où ils passent la journée. C'est ainsi qu'un numéro pour la collecte des alertes et des dénonciations a été donné aux participants. Il s'agit du 09 90 37 92 49. Une fois les alertes reçues, à ce tour, la DIFEGU les canalisera vers les services compétents. Cette plateforme compte élargir la campagne partout au Grand Nord Kivu. Information de sport. C'était une journée chanceuse pour les équipes du Grand Nord Kivu engagées dans différentes compétitions. D'abord, à 9h de Kinshasa, c'était l'Oubert Sport qui s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Congo. Les Rouges et Blancs de Lubero ont battu Étoile du Kivu à la séance de tir au but par 6-5. Pendant ce temps, en province, c'est Dieu Sokozaki qui faisait tomber Kivu United de Goma en demi-finale du championnat provincial de Nord Kivu. L'équipe de Butembo a aussi remporté lors de la séance des tirs au but 5-4. Sokozaki devra jouer la finale ce dimanche 27 juin au stade de l'unité de Goma. Après avoir écopé d'un triple forfait suite au dossier Zoé Matutula, l'AS Vita Club de Kinshasa est à nouveau dans les viseurs des Saint-Éloi Lumpopo, cette fois-ci avec une possibilité de faire perdre avec Club la chance de la Ligue des Champions. L'équipe de Lubumbashi est montée au créneau pour accuser Club d'avoir aligné Ridi et Makwekwe Kupa dans plusieurs rencontres. Dans une correspondance des Lupopo, l'équipe fait savoir que ces joueurs avaient été transférés au Racing Club de Kinshasa et que cette homologation aurait été acceptée par toutes les instances sportives.
Pourtant, les joueurs a évolué au RCK et avec l'EB au cours de la même saison, ce qui est une double affiliation et ce qui pourrait faire perdre avec l'EB tous les matchs dans lesquels Makwekwe a été aligné. Et Constant Omari, l'ancien président de la Fédération congolaise de football association FECOFA et ancien premier vice-président de la CAF, mais aussi membre du conseil de la FIFA, est suspendu pour 12 mois de toutes les activités relatives au football au niveau tant national qu'international. Dans une note d'information publiée ce jeudi 24 juin, la FIFA a dit que cette suspension fait suite à la non-justification de l'absence d'une somme d'au moins 64 000 euros, ici d'une négociation qu'avait menée Constant Omari auprès de l'Arcadère Sport. Celle-ci consistait à recouvrer les impayés de cette organisation dans les droits de la retransmission télévisée de matchs. La FIFA reproche alors à Omari d'avoir mené cette négociation sans intégrité, indépendance et détermination. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi. Bon reste des temps.